nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le jeûne permet d'atteindre la taqwa. Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah numéro 2, verset 183, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Ô vous les croyants, le jeûne vous a été imposé comme il a été imposé à ceux qui sont venus avant vous, afin que vous atteigniez la taqwa. Allah a dit, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, ô vous les croyants. C'est-à-dire, ô vous qui croyez en Allah et son messager, qui les rendait véridiques et avaient une ferme conviction dans leurs paroles. Il y avait deux leçons à tirer du fait qu'un verset commence par un appel d'Allah envers les croyants. Tout d'abord, cela montre que la parole qui va suivre est une parole d'une grande importance car cet appel va attirer l'intention de celui qui est visé. D'après Hauf, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agréé, a dit « Si tu entends Allah dire « Oh, vous les croyants », alors écoute avec attention car il s'agit d'un bien qu'il ordonne ou d'un mal qu'il interdit. Ensuite, le fait qu'Allah s'adresse aux croyants montre que le fait d'appliquer la chose demandée dans le verset fait partie intégrante de la foi et que le fait de délaisser cette chose est un manque et une faiblesse dans la foi de la personne qui la délaisse. Allah a dit, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, « Le jeûne vous a été imposé ». Ce verset montre que le jeûne est une obligation. Ceci est également montré par les textes prophétiques et le consensus des savants. D'après Abdullah ibn Ammar, qu'Allah les agrée, lui et son père, le prophète que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit « L'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a pas d'autre divinité, qu'il mérite d'adorer si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. L'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner, le ramadan et le hajj. » L'imam Nawawi, mort en 620, du calendrier hégirien, a dit « Le fait que le jeûne du mois de Ramadan soit une obligation est une chose sur laquelle il y a un consensus. Les preuves du Coran, de la Sunna et du consensus sont évidentes sur cela. De plus, les savants sont également en consensus sur le fait qu'il n'y a pas de jeûne obligatoire en dehors du jeûne du mois de Ramadan. Remarque, il y a plusieurs conditions qui doivent être présentes pour que le jeûne soit obligatoire. Allah a dit, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, « Le jeûne vous a été imposé comme il a été imposé à ceux qui sont venus avant vous. » C'est-à-dire qu'Allah a également, dans le passé, imposé le jeûne aux Juifs, aux chrétiens et aux autres communautés précédentes. Par contre, cela ne signifie pas forcément que leur jeûne était identique à ceux de la communauté musulmane au niveau du moment où il doit être accompli ou au niveau de sa durée. Il y a plusieurs leçons qui peuvent être tirées du fait qu'Allah a mentionné l'obligation du jeûne dans les anciennes communautés. Nous nous contenterons de citer 3 de ces leçons. Tout d'abord, cela montre le grand mérite du jeûne et la gravité de le délaisser sans excuse. En effet, le fait qu'Allah impose un acte à chaque communauté montre clairement l'importance de cet acte par rapport aux autres actes et que chaque religion ne peut être complétée qu'avec l'application de cet acte. Ensuite, cela motive les musulmans à appliquer cet ordre divin et à jeûner comme Allah leur a imposé. Allah a mentionné dans le Coran Sourate 3 verset 110 que la communauté musulmane est la meilleure des communautés. Et ainsi, si les anciennes communautés ont jeûné comme Allah leur a demandé, les musulmans sont bien plus en droit de devoir respecter cet ordre divin car ils sont la meilleure des communautés. Enfin, ceci permet de faciliter le jeûne aux musulmans et de les tranquilliser, afin qu'ils ne se disent pas qu'Allah leur a imposé cet acte difficile sans qu'il n'ait été imposé précédemment aux autres communautés. En effet, lorsqu'une personne doit faire face seule à une situation difficile, surmonter cette épreuve seule est plus difficile à faire que si d'autres personnes sont comme elle, face à cette situation difficile. Allah a dit, traduction rapprochée et approximative du sens du verset, afin que vous atteigniez la taqwa. Après avoir mentionné l'obligation du jeûne, Allah a mentionné la sagesse pour laquelle il a été imposé cette sagesse et que, par le jeûne, les gens vont atteindre la taqwa. Il faut donc mentionner 2 points afin que ce verset soit compris. Que signifie la taqwa et de quelle manière le jeûne permet-il d'atteindre la taqwa? La définition de la taqwa. Dans la langue arabe, le terme taqwa signifie le fait que la personne se protège d'une chose qu'elle déteste et qu'elle craint. Dans la législation islamique, la taqwa signifie le fait que la personne mette une protection entre elle et le châtiment d'Allah en appliquant ses ordres et en s'écartant de ses interdits.
Ainsi ce terme englobe toute la religion. D'après Hassim, nous avons dit à Talq ibn Habib, mort en sang du calendrier hijrien, explique-nous ce qu'est la taqwa. Il a dit la taqwa est le fait d'œuvrer dans l'obéissance à Allah en espérant sa miséricorde et avec une lumière venant de lui. Et la taqwa est le fait de délaisser la désobéissance à Allah par crainte d'Allah avec une lumière venant de lui. Le sens voulu par la lumière ici est la science provenant du Coran et de la Sunna. De quelle manière le jeûne permet-il d'atteindre la taqwa? Le jeûne est une adoration pour laquelle le serviteur délaisse pour Allah des choses dont il a envie, la nourriture, la boisson, les rapports sexuels. Le serviteur délaisse ces choses durant son jeûne, même s'il est seul et capable d'assouvir son envie, car la crainte d'Allah qui se trouve dans son cœur l'empêche de désobéir à son Seigneur. Ainsi, de la même manière qu'il est le fait durant le jeûne du mois de Ramadan, le serviteur doit délaisser la désobéissance à Allah par crainte de lui durant toute l'année, et ceci est la taqwa. Cheikh Sulayman Khoulahi a dit, durant la journée de Ramadan, tu es affamé. La nourriture est devant toi. Aucune personne ne te voit, mais tu ne prends rien de cette nourriture. Tu as très soif. L'eau fraîche est devant toi. Aucune personne ne te voit, mais tu n'approches pas ta main de cette eau. Pourquoi cela? Car Allah t'a interdit ceci et tu as peur de lui. Ainsi fais en sorte que ceci soit ta devise durant toute l'année et pour tout ce que Allah t'interdit, afin que vous atteigniez la taqwa.